Donc je vais vous faire une rapide présentation effectivement de la mobilisation contre le pipeline Énergie Est au Québec. Une rapide présentation de qu'est-ce que c'est que cette bête-là. C'est tout simplement un oléoduc qui éventuellement traverserait le Canada pour se rendre de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick, dans l'optique véritablement de permettre à l'industrie des sables bitumineux de continuer son expansion et de pouvoir exporter ce pétrole sale des sables bitumineux à l'extérieur du Canada pour le vendre à des prix du marché plus intéressants. Ce pétrole est principalement destiné à la Chine, à l'Inde, à l'Europe également. Donc, c'est un pipeline qui ferait quand même passer près d'1,1 million de barils par jour, ce qui est énorme. Ça en ferait tout simplement le tuyau le plus gros en Amérique du Nord. Et surtout, c'est un tuyau qui symbolise à lui seul véritablement le fait que le Canada veut continuer à se mettre la tête dans les sables bitumineux. Comment le mouvement Stop Oléoduc est né? Il est né grâce, en fait, pour vous faire une petite histoire courte, on a commencé à entendre parler du pipeline Énergie Est à peu près une semaine après l'accident du lac Mégantic. L'accident du lac Mégantic, c'est le fameux accident de train de pétrole qui a explosé dans un village, le lac Mégantic, dans le sud du Québec, qui a causé la mort de 49 personnes. Et comme par hasard, une semaine après, on entendait parler de ce fameux pipeline Énergie Est. Et le discours de la compagnie était tout trouvé, c'est-à-dire, vous voyez, les trains c'est dangereux, on vous propose une autre solution, les oléoducs c'est beaucoup plus sécuritaire. Après cette annonce-là, plusieurs comités citoyens ont vu le jour à travers la province, notamment grâce, on doit le dire, à la vigilance de certaines ONG qui ont, notamment Équiterre et la QRPA, qui ont mené des conférences un peu partout dans le Québec, le long de l'éventuel tracé, pour alerter les citoyens de ce qui s'en venait. Et il y a un véritable sentiment d'indignation qui a gagné les citoyens québécois, et c'est comme ça que les mouvements, en tout cas les comités Stop Oléoduc sont là. Mais les Stop Oléoduc ne sont pas seuls, ils font partie d'un grand regroupement de comités citoyens, il y en a plus de 150 maintenant au Québec, qui s'appelle le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, et même en dehors du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, il y a d'autres aussi comités citoyens. Bref, on a une mobilisation citoyenne à l'heure actuelle au Québec qui est quand même faramineuse, qui est énorme, et surtout qui non seulement lutte contre Énergie Est, mais lutte de façon générale contre l'exploration, l'exploitation et le transport des énergies fossiles au Québec. Pourquoi on s'oppose à Énergie Est? Tout simplement parce que Énergie Est, Énergie Est, à lui tout seul, symbolise de continuer à vendre un modèle du passé, un modèle tourné vers les énergies fossiles, un modèle extractiviste qui fait fi du droit des peuples à protéger leur territoire, à dire non à ce genre de projet. Évidemment aussi parce qu'il symbolise à lui tout seul de continuer à nier la cause des changements climatiques. Et donc, si les comités citoyens au Québec s'opposent à Énergie Est, c'est vraiment fondamentalement parce que nous sommes contre le fait de continuer dans ce modèle-là. Nous voulons véritablement une transition énergétique, une transition juste, et nous voulons surtout la protection de nos terres, la protection des terres agricoles et la protection de notre eau potable également. Après, une fois les comités citoyens créés, ceux-ci se sont tout de suite, très vite en fait, rendus compte qu'ils avaient besoin de créer des outils pour pouvoir continuer la mobilisation. Et c'est là qu'est née l'idée de créer leur propre campagne de communication et de permettre d'avoir des outils pour étayer leurs arguments et pouvoir continuer à faire le travail de mobilisation sur le terrain. Et c'est là qu'est née la campagne Coule pas chez nous, qui est la campagne maintenant citoyenne par excellence de la lutte à Énergie Est, mais de façon plus générale de la lutte au transport de pétrole extrême au Québec, puisqu'on lutte aussi contre le transport par train et par navire citerne. L'idée de mettre l'accent sur le transport, c'est vraiment de bloquer finalement l'expansion éventuelle de la production en amont. À l'heure où on parle aujourd'hui, le mouvement d'opposition à Énergie Est est en croissance. Ça fait maintenant 3 ans à peu près qu'on lutte contre Énergie Est et la mobilisation ne cesse de grandir.
Pourquoi elle ne cesse de grandir? C'est notamment grâce à la fameuse campagne Lutte pas chez nous qui nous a permis d'acquérir une certaine crédibilité et de pouvoir vraiment informer beaucoup la population québécoise, que ce soit grâce à des outils informatiques, à des flyers, à du porte-à-porte. C'est grâce au travail acharné de milliers de citoyens qui, justement, le soir, après le travail, malgré la fatigue, malgré le fait qu'ils doivent s'occuper des enfants, vont cogner aux portes et vont informer leurs concitoyens de ce qui s'en vient ici au Québec. Mais c'est aussi grâce à l'alliance qui se fait de plus en plus forte entre les comités citoyens et les ONG. Et c'est grâce à ces alliances de plus en plus fortes qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près 60% quand même de la population québécoise qui s'oppose à l'oléoduc Énergie Est. J'ai envie de dire, ce n'est même qu'un commencement. Je parlais de l'alliance avec les ONG, mais c'est un travail qui toujours est à entretenir, à continuer. Mais c'est aussi l'alliance avec les Premières Nations qui est en cours, qui se travaille, qui, à mon avis, n'est pas encore assez forte, mais qui se développe au fur et à mesure de la croissance du mouvement citoyen. C'est aussi l'alliance avec les groupes de l'Ouest. Pareil, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour des questions historiques au Canada, mais il y a un travail de plus en plus important avec les groupes de l'Ouest qui luttent aussi contre le pipeline Énergie Est et même contre les autres oléoducs, puisqu'il y a d'autres projets d'oléoducs au Canada, Northern Gateway, Kinder Morgan par exemple, en Colombie-Britannique. Encore une fois, ces alliances-là, elles sont en construction. Il faut continuer dans ce sens-là. On a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ce qui fait que, encore une fois, la mobilisation véritablement prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, au Québec, on peut dire que plus les gens sont informés et plus les gens s'opposent à Énergie Est. Aujourd'hui, il y a près de 300 municipalités au Québec qui s'opposent à Énergie Est, dont la communauté métropolitaine de Montréal, qui réunit quand même à elle seule près de la moitié de la population du Québec. C'est un geste fort qu'ils ont posé. Les syndicats sont de plus en plus présents avec nous, la CSN et la FTQ, qui regroupent à eux seuls les plus gros syndicats du Québec. FTQ, on l'apprenait ce matin que c'était devenu officiel qu'effectivement, ils osaient dire qu'ils étaient contre Énergie Est, pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire pour la protection du climat. N'importe quel bord qu'on le prenne, que ce soit du côté économique, du côté environnemental, du côté de la protection des droits humains, n'a aucun bon sens. Il y a également l'Association des Premières Nations du Québec-Labrador qui regroupe à peu près 40 communautés au Québec qui aussi ont passé une résolution forte d'opposition à Énergie Est. Quand je l'ai lu dans le journal en début de semaine, j'ai fait « wow ». C'est celle de la Défense nationale canadienne qui ne s'oppose pas forcément véritablement, mais qui dit quand même qu'elle a de très fortes réserves quant au projet, justement pour les questions de lutte au changement climatique, mais aussi parce que au niveau des versements éventuels et tout ça, la compagnie n'accèdent même pas à leur réponse à eux. C'est-à-dire que la compagnie TransCanada, depuis le début de l'annonce du projet, a une attitude extrêmement arrogante avec tout le monde et même avec l'armée canadienne. Ça vous montre un peu dans quelle dynamique nous sommes et à qui on a affaire, si même avec l'armée, ils osent en tout cas avoir cette attitude-là. Donc maintenant, je vous ai fait vraiment un portrait général de la mobilisation, puis où on en est un peu. À mon avis, quels sont les défis du mouvement d'opposition à Énergie Est de façon générale? C'est de continuer les alliances, évidemment, approfondir ces alliances avec les Premières Nations, avec les ONG, avec les différents acteurs de la société civile québécoise, pour vraiment envoyer le message que tout le Québec s'oppose à l'oléoduc Énergie Est. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, continuer, en tout cas, essayer, travailler fort à justement faire converger les luttes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Énergie Est, c'est le symbole de la lutte au changement climatique, mais c'est aussi le symbole des impacts que ce genre de projets peuvent avoir sur les droits humains, notamment les droits des populations autochtones ici au Canada.
Et donc, pour ces raisons-là, je pense que s'il y a un projet qui peut justement nous permettre d'asseoir dans l'action de plus en plus la convergence des luttes, c'est bien celui-là. Et le défi, je pense, dans les mois et les années qui viennent, ça va être justement de pouvoir se réunir et à travers la lutte au pipeline de façon générale, pas juste à NRJS et aux énergies fossiles, j'ai envie de dire de façon générale, envoyer le message que la société civile est de toute façon prête à passer à une autre étape et veut une véritable transition énergétique. L'autre défi, je pense, c'est aussi, ça va être de travailler aussi avec l'Europe, notamment avec éventuellement les clients du pétrole sale albertain pour justement que ces populations-là se mobilisent et boycottent ce pétrole-là pour justement éviter que nous, on ait appris localement à lutter contre ces projets-là. Parce que n'oublions pas que si on a à lutter contre ça, c'est parce qu'il y a des clients. Donc plus on favorisera le fait de mobiliser le monde à l'extérieur du Canada et plus évidemment on aura de facilité à lutter contre les sables bitumineux albertains. Et j'ai envie de dire, je pense que l'autre grand défi de la lutte aux énergies fossiles de façon générale, et particulièrement du projet NRJS, c'est que lutter contre un projet, c'est une chose. Mais il ne faut pas nous contenter de lutter contre, il faut proposer. Et c'est là que je pense que le LEAP Manifesto est un merveilleux outil pour ça, parce que je pense qu'il nous sert de base pour justement, il peut nous servir de base pour commencer à travailler sur le nouveau modèle de société qu'on veut pour le Canada. Donc je remercie vraiment Naomi Klein et son équipe pour avoir mis, en tout cas écrit ce manifeste. Manifeste qui d'ailleurs s'inspire un peu d'un premier manifeste qui avait été écrit au Québec, qui s'appelle L'élan global, qui avait été écrit 1 an avant, qui allait un peu moins loin québécois qui avait été signé par près de 45 000 personnes et qui justement disait non et tout est possible. Et je pense que ce slogan aussi à lui tout seul résume bien la situation. Il faut effectivement s'opposer, mais à partir du moment où on aura bloqué tous ces projets, on pourra véritablement proposer quelque chose et on pourra bâtir le monde de demain pour les générations futures. Un monde empreint de justice climatique et de justice sociale. Merci. Merci Anne-Céline. Anne-Céline a fait allusion à quelque chose de très important. Cette grande union, cette unité qui se